Bienvenue dans la Minute de l'équipe IP. Je m'appelle Adèle. Et moi Mathieu. Aujourd'hui nous allons vous parler de la loi Malraux et du monument historique. Ces investissements immobiliers s'adressent aux contribuables fortement imposés, Attirés par des immeubles d'exception, tant par leur localisation que leurs caractéristiques. Il s'agit dans les deux cas d'acquérir un immeuble sur lequel seront réalisés des travaux de rénovation. L'avantage fiscal sera relatif au montant des travaux. Commençons par le dispositif Malraux. La loi Malraux donne droit à une réduction d'impôt forfaitaire Elle est calculée sur le montant des travaux de restauration engagés par le contribuable, à hauteur de 22% pour les immeubles situés sur un site patrimonial remarquable avec plan de valorisation de l'architecture et du patrimoine. et elle se monte à 30% s'il existe un plan de sauvegarde et de mise en valeur, anciennement appelé les secteurs sauvegardés. Ces réductions d'impôts ne rentrent pas dans le plafonnement des niches fiscales de 10 000 € par foyer fiscal et par an. La loi Malraux permet de réaliser jusqu'à 400 000 € de travaux sur une période consécutive de 4 ans. Ainsi, s'il s'agit d'un plan de sauvegarde et de mise en valeur, l'investisseur bénéficiera de 30% de réduction d'impôt sur les travaux. Soit 120 000 € de réduction d'impôt pour le contribuable. Et depuis 2017, Il est possible d'utiliser ces 400 000 € sur une seule et même année. autre avantage important en termes de sécurité, Les travaux doivent obligatoirement faire l'objet d'une autorisation spéciale délivrée par le préfet. et sont nécessairement suivis par les architectes des bâtiments de France. Passons au dispositif des monuments historiques. Sont classés comme monuments historiques Les immeubles dont la conservation présente d'un point de vue de l'histoire ou de l'art un intérêt public. À cet effet, l'ensemble des travaux réalisés sur ces immeubles sont déductibles des revenus du contribuable qui les réalise. La réduction est donc directement corrélée à la tranche marginale d'imposition. Il n'existe donc aucun plafond quant aux réductions d'impôts perçues par le contribuable. Cependant, les immeubles classés monuments historiques sont très rares et sont très réglementés. Par exemple, si l'arrêté de classement ou l'inscription au registre se limite à certains éléments, l'avantage fiscal tiré se limitera aux parties classées. Afin de réaliser une bonne opération et de choisir le dispositif qui vous correspond, Nous vous recommandons d'être attentifs au rapport foncier travaux. à la localisation du bien, En effet, dans le cadre de la loi Malraux, vous vous engagez à louer ce bien pendant une période de 9 ans. tandis que dans le cadre d'un investissement monument historique, vous devrez conserver le bien pendant 15 ans. Attention également à l'opérateur qui va porter l'opération Il faut en effet vérifier plusieurs points juridiques et fiscaux, et s'assurer qu'il aura la capacité financière de porter cette opération jusqu'à son terme, De plus, les travaux devront être validés par les architectes des bâtiments de France. ainsi que la DRAC, Direction régionale des affaires culturelles. Ainsi, nous vous recommandons de faire appel à l'Institut du patrimoine pour être certain de réaliser la meilleure opération. Et le plus beau dans tout ça, c'est que l'Institut du patrimoine vous accompagne dans l'ensemble de vos démarches. Sélection du promoteur, Sélection du gestionnaire, recherche du bien montage bancaire. et bien évidemment un suivi personnalisé tout au long de votre investissement. Alors qu'attendez-vous pour investir dès maintenant en monument historique ou en Malraux ?